Saumon les carnets, on avait parlé l'autre jour à partir de Judith Viard, Pas d'équerre, un livre qui se passe suite de notations comme ça sur ce qui se passe dans un lycée professionnel, avec tout ce qui, Judith Viard, c'était tout ce qui se rapporte à la relation par l'écriture, par le fait qu'elle-même en tant que prof fait écrire les mômes. Il y avait ces scènes hallucinantes, la cour de récréation, observez là, comment des mains qui se touchent ou tout ça. Et ce qui était frappant, c'est que on pouvait penser, il y a encore 15-20 ans, qu'il y avait une catégorie de bouquins écrits par des enseignants, littérairement, mais qui se saisissaient là de cette matière qui les concernait a priori, l'univers scolaire, et on a une déclinaison, là, une trame très précise dans la littérature, et j'ai l'impression que ça vole en éclats. Ça vole en éclats, pourquoi ? Parce que ces questions générationnelles, évidemment, deviennent tellement impalpables, tellement et puis en même temps tellement aiguës, tellement lieu de bascule de la société par rapport à elle-même, y compris dans les questions de genre, les questions de violence, pas seulement, bien sûr, les questions d'apprentissage et de langue. Comment s'en saisir ? Sinon, en le prenant là, dans ces questions-là massives, méritualisées, que sont les lieux d'enseignement. Et puis, peut-être que c'était facile pour ceux de ma génération. Tu as publié un livre, tu vas avoir une bourse du CNL, tu vas bien te débrouiller, tu peux dire au revoir à ton boulot de prof. Il y en a quelques-uns comme Bergogneau qui ont continué très longtemps. Mais tu peux plus séparer maintenant les questions... Et auteur, c'est celui qui fait métier d'écrire, c'est plus compliqué que ça. Et là, je viens de recevoir, alors on est encore chez un éditeur comme le livre d'Anne Mulpa dont j'ai parlé hier, et lui c'était édition d'Ores et Déjà. Là on est dans une maison bordelaise qui s'appelle Lire des Marges. Patrice Luché, il est aussi, il vit à Bordeaux, juste à côté, en périphérie. Il enseigne dans un collège. Je crois que maintenant, il arrive à le faire à temps partiel parce qu'il a inventé un truc qui s'appelle Maison de la Poésie de Bordeaux. Vous avez ça à Nantes, vous avez ça à Rennes. Lui, la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de lieu. C'est une maison de la poésie nomade qui organise des événements, fait des invitations, et puis on le fait à tel endroit dans tel théâtre, puis on le fait à tel endroit parce que c'est signifiant de le faire ici. Et ça aussi, je crois que ça rentre un petit peu dans le portrait général, c'est-à-dire écrire c'est un truc, mais après c'est pas porter un manuscrit à une maison d'édition puis t'attends qu'il y ait des articles qui reviennent. C'est-à-dire comment la parole ça s'invente, ça se porte, et puis que c'est aussi une question de terrain. Alors gros bouquin, mais c'est des lignes très brèves, verticales. On va essayer de lui faire chanter autre chose. Ça s'organise selon l'année scolaire. Ça commence en septembre. Vous savez, quand j'achetais des agendas papier, quand on faisait ça autrefois, il y a longtemps que j'aime plus ça, mais tu avais soit l'année civile, 1er janvier au 31 décembre, soit l'année scolaire du 1er septembre au septembre suivant, avec les vacances de juillet, août au milieu. Eh bien lui, il y a exactement 12 chapitres, et chaque chapitre, c'est un mois de ces années. Or, une année scolaire, c'est un voyage. Peut-être que certains des élèves, tu vas les voir 2 ans ou 3 ans, en général, c'est juste sur 1 an, mais tu as affaire à des mômes qui, évidemment, sont en transformation tellement aiguë, tellement rapide, d'autant plus là qui se confrontent à la grande machine. Alors, est-ce que c'est de ça qu'ils parlent ? Non, justement. Alors, on va partir. Le livre s'appelle « Tout un peuple ». C'est lourd, le mot « peuple », faut assumer. Et premier chapitre... La rentrée de tout un peuple, septembre. Alors c'est une phrase continue, flottante, juste là, qui serait comme une prise de contact petit à petit. Selon la perception, on s'est mis, on est attentif, on laisse tout venir à égalité, et voilà la prose que ça dessine. Il y a Amen qui rentre s'éparpillant entre les allées pour se retrouver au fond, comme s'il n'avait pas prévu cette décision qu'il avait déjà prise dès le départ, avant d'entrer, être assis au fond. Et puis Rebecca à côté de lui qui a un sac par un cartable, un sac à main, un sac
mais assez grand pour faire entrer en forçant un peu la fermeture du sac. Cela devrait rentrer tout au moins les manuels le jour de la rentrée. Après, Rebecca fera dans le plus léger, elle prendra l'essentiel, donc le sac suffira. Devant Rebecca et Emen, il y a peut-être Lucie et Lilou, Lilou et Lucie, l'une et l'autre est l'une, mais aussi identiques et ressemblantes, si bien que le premier jour ne suffira pas pour les distinguer. Elles sont en troisième, peut-être, en fait, elles sont déjà en seconde générale. C'est acté avant même de commencer l'année, c'est acté par leur éducation, par leur look. Le système est fait pour elles deux, c'est terrible. Le système est ainsi fait, c'est un fait. Elles s'en sortiront avec brio, ensemble. Encore devant, Resto, Resto, français, depuis peu, fier de cette carte d'identité, Resto, qui lui permettra de présenter le brevet qu'il n'aura pas, il le sait. Mais le présenter lui suffit, l'épanoui aussi, toute l'année consistera à le convaincre qu'il peut le présenter, certes, mais surtout tenter de l'obtenir, car compétence en main, bienveillance en jeu, tout devient possible. Mais voyez les mots. À sa gauche, Lisa, qui est tournée vers les filles derrière elle, qui aimerait leur ressembler, mais qui ne leur ressemble pas. Son t-shirt n'a pas le même prix, sa coiffure n'a pas les mêmes ornements, ses chaussures n'apporte pas les mêmes éraflures, son sac à dos n'est pas de la même marque aussi. Lisa sait ce à quoi elle aspire. Devant, presque tout à fait devant, les deux qui parlent, elles sont entrées en parlant, elles se sont assises en parlant, elles ont ouvert leur sac en parlant, elles ont sorti leurs affaires en parlant, elles ont parlé en parlant. Parler est leur vie, parler est leur force. Parler doit faire partie de leur orientation. Il faut déjà y réfléchir, parler, communiquer, parler, conseiller. Elles trouveront, la parole fera son usage, son emploi. Et puis devant elles, dans cette première rangée, voilà le cador, 2 tables pour lui. La classe a été construite presque autour de lui. Tellement d'honneur. Shaun le bienheureux. Shaun l'embrouilleur. Shaun contestant, parlant fort, râlant, insultant si nécessaire. Shaun prêt à en découdre à chaque mot. Shaun dans la tension. Shaun le chaud bouillant. Shaun est là. Il s'assoit, le sac sur le dos, assis avec le sac sur le dos. Première mission, lui faire sortir son sac, puis l'ouvrir. Aujourd'hui, quelques mots encourageants auront suffi. Shaun est disposé, bien. Dans la deuxième rangée, Fiona et Fatima côte à côte. Certains disent qu'elles sont installées ensemble ainsi depuis le 6e. D'autres témoignent que dès le CP, elles étaient à côté. Certains estiment qu'en petite section, sur le banc de rassemblement, après le départ des parents, elles étaient déjà assises ainsi. Et les deux, dans leur duo, entament par la question fatidique, la question qui dit: l'adolescence, est-ce qu'il y a piscine? Il y a piscine ou il n'y a pas piscine? S'il y a piscine, il y a piscine. S'il n'y a pas piscine, il n'y a pas piscine. Alors c'est qu'il y a piscine en 3e. L'âge du corps, montrer son corps, être regardé. Et les commentaires qui vont avec. Fiona et Fatima sont rassurés par piscine ou pas piscine. Yes, pas piscine. La piscine, pas piscine. Tu vois, il n'y a pas piscine. La piscine, Laurane n'en pense rien. Elle est disposée, le corset qu'elle porte l'oblige, la contraint, la force, elle le quitte la nuit, mais là c'est le jour de la rentrée. Elle ne connaît pas sa voisine, Laurane. Personne s'assoit à côté d'elle chaque année. Et ça continue. Et mais cette présentation de personnage, comme on est juste là dans un effleurement glissant, sensible de ces petites choses, j'ai à peine lu la moitié là, de cette section de rentrée, mais c'est les mêmes personnages qu'on va retrouver de mois en mois, comme un voyage. Et moi je pensais que ça pouvait être fiction. Non, à la fin de l'année, Luchès s'annonce comme enseignant. Ce livre est dédié, entre autres, à, et il donne toute la liste. Alors, je sais pas combien il y en a, là, 50, 60. Il y a les noms de famille, je ne les dis pas, mais Naeva, Johan, Virginie, Nguru Cohen, Findaus, Xanda, Yacine, Corentin, Lydia, Remuino, Wesley, Ishraf, Griselda, Céliane, Morad, Clara, Ali, Marie,
Rodo, Justine, Léna Marie, Quentin, Enzo, Florian, Orlok, Naline, Pauline, Djibril, Aboubakar, Ibrahim, Angèle, Stella, Naël, Barbara, Tim, Quentin, Eden, Anthony, Adriana, Mélissa, Oscar. C'est qu'on a évidemment des noms, prénoms, mais qui ne sont pas les prénoms utilisés là dans le récit. Alors pour suivre cette marche des chapitres, je prends Octobre. Octobre, c'est différent. C'est écrit comme des blocs. C'est écrit comme des blocs compacts, suite de blocs compacts, avec une espèce de trou qui les sépare. Puis vous, débrouillez-vous avec l'interstice. Mais débrouillez-vous surtout avec les blocs. Au départ, c'était une blague, une provocation quand le prof nous a demandé de choisir une personne vivante ou morte, d'en faire la biographie. Il a tout de suite précisé des personnes vraiment célèbres. Alors évidemment, Kylian a pensé foot, tandis que Fiona a pensé musique. On a tous pensé série, acteurs, actrices. On avait l'embarras du choix. Mais le prof, il a précisé qu'il ne parlait pas de célébrités, mais de gens célèbres. Et ça a du mal à faire tilt dans la tête de Georges, dans la mienne. C'est quoi la différence, célébrité et gens célèbres? Et comme on était en cours d'histoire, on a vite compris que Mbappé et Jean Moulin, c'était pas la même chose pour lui, alors on s'est mis à chercher. Plus on cherchait, moins on trouvait, on se serait cru en maths. Alors Dunia, elle a dit, vous n'avez qu'à prendre celui qui porte votre nom. On s'est regardé, on n'a rien compris. Moi, Ibrahim, lui, Georges, toujours ensemble, Georges et Ibrahim et Georges, mais de qui elle parlait? Mais de quoi elle parle? Pas comme on fait traditionnellement, on est passé à autre chose, on comprend pas, on passe à autre chose, c'est pas de l'abandon, c'est pas exactement de la flemme, c'est notre manière à nous de supporter ce système, de pas perdre de temps à quelque chose qui ne nous intéresse pas. Refuser tout ce qui n'est pas immédiat, quand cela ne nous intéresse pas, tout en étant capable de passer des heures comme Kylian avec un ballon pour réussir un mouvement, un jungle, nous, tout en étant capable de passer des heures comme Fatima, à apprendre par cœur une chanson sans rien connaître à la musique, mais savoir reproduire chaque note. Voilà le temps que l'on construit, celui qui nous intéresse. Passer du temps à quelque chose qui nous intéressait. Fatima nous dit que c'est pas très respectueux de ne pas écouter ce que propose Dunia, alors on râle. Georges, il râle pas fort, mais il râle comme quoi on le bassine déjà tous les jours au collège avec le respect. Il sait très bien que ce sera pareil au lycée puis au travail plus tard, alors il veut pas qu'on emploie ce mot de respect entre nous. C'est le mot des adultes quand ils ne savent plus comment nous faire écouter, quand ils voient bien que la menace, que les sanctions ne fonctionnent pas. Alors ils essayent de faire croire qu'ils nous accordent de l'importance, mais c'est qu'une ruse de plus pour nous faire taire, respecter les adultes quand ils parlent, respecter les lois, respecter le silence dans les bibliothèques, respecter l'ordre des choses ou dans la file d'attente, respecter le chauffeur dans le bus, respecter les anciens même quand ils virent racistes, respecter le sens du vent, respecter. Et Georges, il s'emballe, il parle tout seul, il en est là. Quand Ibrahim se fout de lui et lui dit qu'il ferait mieux de respecter ses dettes et de lui rendre les 5 € qu'il lui doit depuis qu'ils sont allés manger un kebab et qu'il n'avait pas assez pour se payer, qu'il avait pris la sauce samouraï et que franchement rien ne vaut la sauce blanche et qu'il va finir en prison s'il ne rembourse pas ses dettes. Et Ibrahim, il part à son tour en voyage dans ses phrases sans écouter et que ce soir, effectuant une liste des meilleurs endroits pour goûter des kebabs et de dire c'est ça que je veux, et Ibrahim se met à parler fort en disant c'est ça que je veux, et Dunia de lui répondre que c'est pas gagné pour leur exposer avec de touristes pareils, qu'ils devraient prendre leur téléphone et chercher ce que ça donne, leurs deux prénoms associés. Voilà comment ça marche. Mais si on continue, on va prendre au hasard en partant en janvier. Alors janvier, c'est encore un autre mode de fonctionnement. Ça marche encore par bloc, mais bloc plus haché avec... mais qu'est-ce qui se passe? Fatima envoie des messages, puis des minutes. Sur le groupe, vu personne ne répond. Pourtant, à cette heure-là, au principe, tout le monde est scotché dessus, personne, pas même Fiona qui ne laisse jamais Fatima dans le mode d'interrogation. Alors Fatima renouvelle sa tentative, nouveau message, personne ne répond, les messages sont vus par certains, mais pas de réponse. Alors Fatima s'interroge, qu'a-t-elle fait, qu'as-tu fait? Pourquoi personne ne te répond? Et comme elle s'interroge, immédiatement, elle tape, qu'est-ce que j'ai fait? Personne ne lui répond. Lilou fait disparaître le message en glissant son doigt sur l'écran, tandis que Georges soupire, que Lisa hausse les sourcils qu'elle essaie de souligner d'un trait fin, mais qui en réalité sont comme stabilotés par un coup de marqueur. Rebecca, elle, se les épile, les sourcils, se les arrache, mais aujourd'hui, personne ne peut lui arracher un mot, pas même à l'écrit. Resto, lui, bafouille, souillis, cette bouillie, il préfère pas la disposer sur l'écran. Dakou hésite, Dalou,
pardon. Talou hésite à enregistrer un message vocal très court du genre « Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le moment. » Cependant, même ça lui paraît déplacé. Il fait signe à Shaun qui vient de lire le même message. Shaun sort une cigarette, la tapote sur l'écran avant de la ranger dans le paquet sans l'allumer, juste pour le contact et le bruit du tassement et tchac, 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 peut-être aussi pour l'odeur du tabac pas encore brûlé. Shaun fume depuis 2 ans, mais là il a pas envie de faire le malin de pareil grand tchac, 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 alors que Kellyanne sont tout petits, minusculement petits. Dans une situation pareille, il est à l'arrêt, bloqué, stoppé net, anesthésié, se réfugie au plus près de Shaun qui n'est pas le seul à fumer dans le square, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors si on prend un autre mode encore de façon d'organiser ça, j'ai mars, avril. Alors en avril c'est bizarre, c'est une espèce de chose très continue. C'est à nous de refaire de reconstituer la grande prose du récit, la phrase du jour, ou disons de mois en mois. Que nous buvions des canettes n'avait rien d'inhabituel à notre âge. On s'en était enfilé tout un tas de ces boissons gazeuses et sucrées qui faisaient pchit, qui ne tarissaient pas notre soif, mais apportaient la fraîcheur nécessaire, même en hiver. C'est compliqué de gérer son souffle quand on a affaire à une continuité comme ça. Yanis et Georges boivent donc directement à la canette, secouant le fond pour vérifier qu'ils ont bien fini. Quand ils ont bel et bien fini, autour d'eux, ça piaille moins fort qu'à l'accoutumée. Les vannes sont absentes, les souvenirs ne fleurissent pas, ne fleurissent rien. L'humour a disparu avec l'humeur. Pourtant, il ne manque personne, ils sont tous là, le groupe est complet, enfin tous sauf Ousmane qui est là, mais sans y être aujourd'hui, il ne dira rien, même quand on parlera de lui, même quand Ilona rappellera qu'il lui doit encore 20 € qu'elle lui avait prêté pour aller au cinéma avec la femme de sa vie, comme il disait, car Ousmane avait tous les mois une nouvelle femme de sa vie, mais pour l'argent, il n'en avait pas plus chaque mois, alors il taxait à droite, à gauche, à droite. Taxer n'est pas un problème tant que tu rembourses, c'est la loi de la terre. Or, cette règle d'or, Ousmane ne l'avait pas intégrée, ou pas bien, parfois il remboursait, parfois pas, suivant les rentrées d'argent, un peu de shit vendu, un objet égaré, refourgué. Il s'acclimatait à l'époque, les séries donnaient les idées. Ousmane croyait à l'argent, même s'il n'en avait pas ou peu. Il ne remettait jamais en cause son rôle, il y croyait, c'est tout. L'idée d'une insurrection, d'une révolte, d'une opposition ne l'effleurait même pas. Pourquoi faire l'insurrection? L'insurrection, c'était bon pour ceux qui en avaient les moyens. L'insurrection, c'était pas pour lui. Ousmane était trop affairé à la survie au quotidien pour viser un changement de société. C'est pas qu'il pensait que pour sa gueule, c'est juste qu'il pensait à l'immédiat. Alors immédiatement, l'idée de taxer de l'argent lui venait, mais l'idée de rembourser, pas forcément taxer puis rembourser, ça n'allait pas de soi. Et c'était donc 20 € qu'il devait à Ilona, et elle s'en faisait une raison. Elle ne reverrait jamais cet argent, et d'ailleurs Ousmane n'opposa aucune contradiction à ce constat. Et puis Ilona, de toute façon, elle crevait d'amour pour lui, pour Ousmane, quoi qu'il fasse, quoi qu'il racontait sur ses histoires d'amour, son cœur d'artichaut. Elle n'attendait que lui, et lui au fond n'attendait qu'elle. Mais en attendant, il s'occupait avec d'autres. Attendre, c'était pas trop son truc. Dès qu'il avait un scout sous les doigts, il accélérait, cabrait, faisait vrombir le moteur, testait les freins. Même quand il arrivait au feu, il regardait de chaque côté et passait sans attendre. Pas question d'attendre. Une fois, alors qu'une voiture de police bien visible, avec toutes les inscriptions qu'il faut, toutes les couleurs réglementaires, il n'avait pas pu s'empêcher. Il avait regardé la voiture de police, il avait regardé à droite, à gauche, et avait traversé, pépère. Ça n'avait pas manqué. La voiture avait démarré au quart de tour. C'était encore l'époque où les voitures de police, pour faire stopper les scouts quand des jeunes étaient dessus, essayaient de les coincer contre un mur ou les tamponnaient à l'arrière. Ça n'avait pas loupé à la première ligne droite. Cette suivante, la roue arrière du scout avait décollé tout autant qu'Ousmane. Il l'avait amené direct au poste, malgré les égratignures, au moins au coude, au genou. Heureusement, il portait son casque. Cela lui avait valu une procédure judiciaire pour mineur et une sacrée engueulade chez lui. Petit fragment, petit fragment, petit fragment. Tout un peuple, Patrice Luché, récit, avec les 12 mois de l'année, les mêmes personnages qu'on croise dans un lieu tellement sismique, emblématique. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une espèce de caméra d'action, là, hop, là, une petite GoPro, là, qu'on mettrait dans l'intérieur, là, du plus sensible, du plus sismique. Mais vous voyez, en même temps, c'est pacifié, c'est en même temps, c'est tendre, en même temps, c'est
c'est attentif, c'est respectueux, et puis on comprend bien que le prof, s'il a le droit de prendre la parole, s'il est impliqué là-dedans dans tout ça, c'est qu'il respecte sa part du pacte, j'allais dire. Alors, 12 mois, 12 récits, en prose continue. Simplement, c'est à vous, lecteurs, de faire l'exercice. Alors, c'est ça cette question. Est-ce que la coupe, c'est une définition de la poésie, c'est il y a la coupe du vers. Alors c'est des rythmiques, évidemment. Si je prends que les autres 3, 4 lignes, 1, 2, 3, quand elle 2 arrive en France, elle a 6 ans peut-être plus. Le souvenir n'est pas clair de toute façon pour son anniversaire. Rien de spécial, aucun souvenir à avoir en tête, juste. Donc, il n'y a pas de problème. On n'est pas dans quelque chose qui serait du vers libre, plat, etc. C'est contes, c'est heures, mais en même temps, il y a cette fonction narrative. Alors, cette fonction narrative, est-ce que moi, je suis obligé de me dire je suis dans quelque chose qui se donne comme poésie, est-ce que je dois rentrer dans une idée de rapport au texte poétique, alors que cette part de l'humain, c'est la même question que je me pose, ou pas, d'Aubigné, les tragiques, ou les stances, par exemple. Là, pour moi, c'est ça, cette fonction narrative, c'est à moi de l'inventer, et si je me donne là, comme ça, donc c'est une trahison. Là, j'ai lu en prose, avec 3 incantations de prose improvisées selon le moment du livre, donc c'est une trahison du rythme de Patrice Luché, c'est une invention de continuité, une imposition de continuité à un livre qui demande, au contraire, cette respiration permanente de la coupe du vers, mais cette coupe rythmique, elle est aussi celle du récit en prose. Voilà, c'est des questions sur lesquelles j'aurais bien envie d'aller plus loin avec Patrice. Et waouh, parce que vraiment touché de l'envoi. Et si je peux me permettre, tout à la fin, il y a d'autres copains, je pense à Sébastien Rongier, à Julien Dabrijon, je sais qu'on les a en commun avec Luché. Est-ce que vous en pensez quoi, vous, de ces questions de rythme, de récit, de prose, de continuité? Là, il y a un vrai chantier ensemble à avancer. Est-ce que la prose appelle le compact? Est-ce que le récit, quand il touche comme ça à l'humain, appelle la prose? Chantier ouvert. Merci Patrice Luché.